Alors nous sommes jeudi, on est le 8 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Koufbet, de Bava Batra Koufbet. On reprend depuis la ligne 6. Amar, mort. La Gemara reprend donc ce qu'on a dit dans la Mishnah. Mais Abba ve'ad Shmone, on a dit donc si on trouve trois tombes donc à côté de l'autre, si entre les trois il y a de 4 jusqu'à 8 amot, ok, alors on a dit ça s'appelle Shchonat Kvarot, c'est-à-dire c'est donc un caveau, comme on a défini dans la Mishnah. Alors on a dit, Mani, la Gemara dit qui c'est l'auteur de cette Mishnah? Irabanan ha'amre arba amot al shesh. Rabbi Shimon ha'amar shesh al shmone. On a dit ici c'est Rabbanan. Hachamim, rappelez-vous dans la Mishnah on a vu mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon. Hachamim il dit une simple grotte c'est combien? C'est 4 jusqu'à 6. 4 amot, 6 amot. Et Rabbi Shimon lui dit c'est 6 amot sur 8 amot. Alors c'est pour ça qu'on pose la question. C'est lui qui a dit dans la Mishnah de 4 à 8. C'est qui cet auteur? Ce n'est ni les Hachamim, ni Rabbi Shimon. Alors c'est qui? Alors on répond Le'olam Rabbi Shimon hi. La Gemara dit c'est Rabbi Shimon. Et comment? Voilà, comment tu peux faire correspondre? Il dit Ve'atanahu. Ce Tana, c'est un Tana qu'on voit dans cette Braïta. Des Tania. Il dit comme ça. Metza'ana de Sofin. Ve'en benehen me'aba amot ad shmone. Yesh lahem tfusa ve'en lahem shchonat kvarot. On a dit comme ça dans la Braïta. Si il trouve les Tsofin, c'est-à-dire 3 tombes, mais ils sont les Tsofin, c'est-à-dire collés. Donc, alors il dit si entre En benhem me'aba amot ad shmone, il n'y a pas entre eux de 4 amot jusqu'à 8 amot, c'est-à-dire il n'y a pas cette norme donc de grotte qu'on a définie, alors Yishlem Tfousa, ça ne s'appelle pas une grotte. Parce que c'est pas les normes donc de quand on enterre les gens, on fait pas comme ça. On a dit comme on a fait nous quand il y a 4 sur 6, on a donc dans les 4 il y a 2 tombes avec une amas de séparation, dans les 6 il y a 3 avec une amas de séparation, mais s'ils sont collés de façon exagérée, eh bien ça s'appelle pas ce qu'on a droit, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors que Rabbi Shimon ben Yehuda omer meshum Rabbi Shimon, ro'im et ha'emsa'im ki elu enan ve'hash'al mistafin me'arba amot ve'ad shmone. Alors que Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, donc notre Tana nous, lui il dit ro'in et ha'emsa'im ki elu enan. C'est-à-dire, si on trouve par exemple le Ritzofin sur dans les 6 amot par exemple, on a 3 tombes. Ok? On dit quoi? Ils sont des tsufin. Ça veut dire, au lieu de 3, il y a 4, 5. Ils sont trop serrés dans la même distance. Alors nous, on a dit, ça s'appelle pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Il vient, lui, Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, il dit non. Considère ça comme une grotte, une vraie. Mais voilà, c'est pas la façon de faire. Alors tu vois que, comme si que 1 ou 2 du milieu, tu les enlèves, ils n'existent pas. C'est-à-dire, voilà, il y a 4, imagine qu'il n'y a que 3 sur les 6. C'est-à-dire, dans les 6 amot, normalement, il doit y avoir 3 tombes. Et nous, on a vu qu'il y a ici 4. Alors, imagine qu'un n'existe pas. Ou bien il y en a 5. Enlève 2. Considère qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Et les autres, Mustafin, Me'aba amot ad shmone. D'accord? Voilà comment donc on a résolu cette question. Maintenant, là, on a dit très bien. Bema yokemta, qui Rabbi Shimon. Alors, on a dit, donc finalement, tu as établi notre Mishnah comme Rabbi Shimon, avec donc cette notion de on voit comme s'il n'existait pas. Alors il dit dans ces cas-là, il y a une question. Pourquoi la question? Dans la Sefa de la Mishnah, on a vu Bodek emenu lalan asrim ama. Vous vous rappelez, on a dit dans la Mishnah comme ça. Si on trouve une shchona, c'est-à-dire donc on va dire un caveau. On a dit Bodek jusqu'à 20 amas. Et si on trouve dans les 20 amas encore un autre, ça veut dire qu'il y a un autre caveau à côté. Alors la Gemara elle pose une question. C'est quoi ces 20 amas? La Gemara dit Mani, c'est qui l'auteur? Et Rabbi Shimon Asin Vetatin Havian. Et Rabbanan Tamne Sade Havian. Regardez, nous on a dit selon Rabbanan, selon le Hachamim, la grotte elle fait combien? 4 sur 6.
vous vous rappelez, on a vu des schémas, ici. Quand il y a deux grottes et une cour au milieu, la cour, par définition, elle fait toujours 6 sur 6. 6 amot sur 6 amot. Ok? Maintenant, selon les Hachamim, la Gemara elle dit, puisque la grotte, elle fait 4 sur 6, c'est-à-dire la longueur maximale d'une grotte, c'est 6. La cour, c'est 6. La grotte en face, puisque si on fait 2 ou 4 selon, donc Rabbi Shimon dit les 4, mais Harami dit ça suffit. Donc on a 6 et 6 et 6. Donc si tu trouves 1 ici, normalement, la distance maximale pour trouver l'extrême de l'autre côté, c'est 18. Alors pourquoi nous on a dit, on vérifie jusqu'à 20 amot? C'est pas 20 amot, c'est 18. Maintenant, si on va selon Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit que la grotte, elle fait combien? 6 jusqu'à 8. Donc si on trouve 1 enterré, tu as le maximum, c'est 8. Après, on a encore 6, la cour qui est intermédiaire, et encore 8. Ça fait combien? 22. Alors c'est pour ça que la Gemara a posé une question. La même question. Notre Mishnah qui a dit, quand on trouve le premier enterré, tu calcules à partir de là jusqu'à 20 amot, ça marche comme qui? Ça ne peut pas être ni Hachamim, ni Rabbi Shimon. Si tu dis, pardon? Encore faut-il être sûr que celui qu'on a trouvé, c'est le premier. Mais quand on a trouvé un, on a enterré, on a creusé, on a dit on creuse. Si on trouve un deuxième, un troisième. Et quand on a un troisième, oui, mais case de devant, c'est pareil. De toute façon, quand on va creuser, c'est on creuse dans toutes les directions. Pour chercher vraiment s'il y a un caveau comme ça, vous comprenez? Il y a un avis qui dit que tu mets 1 en diagonale. Donc à ce moment-là, tu rajoutes, ça fait plus petit. Ça fera 20. Non, le diagonal, c'est sur le coin. C'est pas celui-là qu'on compte. Nous, quand on compte celui qui est le plus à l'extrême de ce côté-là, pour aller vers là-bas. Le diagonal, il est dans ce sens. Il ne vient pas dans le compte, le diagonal. Pas du tout. Et non, parce que quand tu as une grotte comme ça, d'accord, tu as 1, 2, 3, 4, par exemple. Après, tu as la cour. Et celui qui est de ce côté-là, il ne compte pas. Donc, c'est pour ça que la Gemara a dit, tu as établi que notre Mishnah est comme Rabbi Shimon, la première partie. La deuxième partie, elle ne marche pas. Alors, comment on fait? Et même comme les Hachamim non plus, ça ne marche pas. Donc, c'est ce qu'on dit. Et ma sefa, d'accord? Regarde ce qui est marqué dans la sefa. On va donc vérifier jusqu'à une distance de 20 amot. Alors, on dit, Mani, c'est qui l'auteur? Et Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon, il ne faut pas 20, il faut 22. Comme on a fait le calcul, 8 plus 8 plus 6 l'intermédiaire, ça fait 22. Et la banane, tamne sare havian, si c'est la Hachamim, alors il faut 18, il ne faut pas 20. Puisque Hachamim, ils disent la longueur de la grotte, c'est maximum 6, plus 6, la cour intermédiaire, plus encore 6, ça fait 18, pas plus. Alors, viens la Gemara dit, Le'olam la banane. Le'olam la banane. Donc c'est les Hachamim. Ah, c'est les Hachamim, donc il doit y avoir 18, pas 20. Comment tu trouves 20? Il dit, Gon, Debadak, Be'alarsona. Il dit, en fait, il a calculé en diagonale. Hachamim, ils disent, la grotte, elle fait 6. Donc, quand on cherche, si on fait la diagonale de 6, vous vous rappelez, on a dit, quand on a 1, c'est 1 plus 2 cinquièmes. 6 plus 2 fois, non, 6 fois 2 cinquièmes, il y a 12 cinquièmes. C'est à peu près 2. C'est 2,1. Alors, donc, parce que quand on trouve un mort, si on va chercher dans ce sens, et qui t'a dit que c'est pas dans ce sens-là? Donc c'est pour ça que, non, c'est que tu calcules par rapport à celui que tu as trouvé ici en diagonale. Donc les 6 diagonales, ça fait 8. Parce que 6 en diagonale, ça fait 8,2. Donc ça fait 8 plus les 6 de la cour, plus les 6 de la grotte après, ça nous fait 6 plus 6 plus 8 égale 20. Comprenez? Alors maintenant, la Gemara a dit, attends, mais si tu veux considérer calculer comme ça en diagonale, tu peux aussi faire la diagonale de la cour, et tu fais la diagonale de la grotte après, et on trouve encore plus. C'est ce que la Gemara a dit. Donc ça fait 22, c'est plus 20. Parce que quand on fait la diagonale d'une grotte, et la diagonale de l'autre, ça fait 8 plus 8 égale 16,
et les 6 de la cour, bon, la cour, il n'a pas voulu considérer la diagonale parce qu'on est au-dessus, ça fait 22. Mais donc ça fait toujours pas 20. Mais diagonale d'une cour, ça fait que... Non, pas la cour. La cour, il ne considère pas la diagonale. La cour, il n'y a pas d'enterré là-bas. La cour, c'est 6, reste 6. Mais il y a une grotte et une grotte. Parce que nous, on a une cour avec une grotte ici, une grotte là-bas. Alors, si tu calcules, qui t'a dit que tu es en face, peut-être qu'on est dans ce sens. La dernière grotte, c'est aussi 8, alors. Oui. On a 22. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. La question, c'est 22, c'est pas 20. Donc, c'est la question qu'on pose. Parce que nous, on a répondu, en vérité, c'est la Hachamim. Mais il fait la diagonale. Et il a fait une diagonale. Avec une diagonale, ça marche. 8 plus 6 plus 6, ça nous a fait 20. Mais alors lui dit, mais si tu fais une diagonale, l'autre aussi, tu l'as fait en diagonale. Donc ça fait 22. Problème. Alors, vient l'Agmara, lui répond, Hada be'alasona amrenan. Très be'alasona amrenan. L'Agmara dit, étant donné que ce sont des hypothèses, tu ne vas pas prendre le maximum. Une diagonale et une verticale. Normal. Donc on reste. Une diagonale, ça fait 8. Plus 6, ça fait 20. Donc c'est le Hachamim, l'auteur de notre Mishnah. Pourquoi qu'une fois la diagonale? Hein? Pourquoi qu'une fois la diagonale? Parce que tu ne peux pas non plus prendre le maximum. Qui t'a dit que c'est le maximum? De façon générale, on prend la moyenne. La moyenne c'est quoi? 1 sur 2. Ça fait... La première 8, la deuxième, il faut la prendre 8. Non, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Qui t'a dit que c'est comme ça? Peut-être. Alors, quand on ne sait pas, après, une fois on fait la diagonale et une fois on fait la verticale. Rav Shisha Balé de Rabbi. Bien, Rav Shisha, il donne une deuxième réponse. Il dit Amal Le'olam Rabbi Shimon Hi. Encore une fois, il te dit c'est l'auteur, c'est Rabbi Shimon. Ah, donc tu vas me poser la question qu'on a posée tout à l'heure. Si c'est Rabbi Shimon, il faut 22 et non pas 20, puisque Rabbi Shimon, il a dit 8 plus 6 plus 8, ça fait 22. Il te dit Rabbi Masranan Benefle. Il dit une des grottes, c'est des tombes, on a mis là-bas des avortons, c'est-à-dire des petits bébés qui sont morts, et donc ils prennent moins de place. Alors s'ils prennent moins de place, alors au lieu de faire la première grotte à 8 amot, elle est à 6 amot, ça suffit. Non, ça fait 6, plus 8, là ça fait 20. Hein? D'accord? Alors là aussi, l'Agma a dit pourquoi? Là on dit, l'Agma a dit, si tu considères qu'un caveau, il n'y a que des avortons, là-bas des petits bébés morts, ben l'autre aussi, c'est des avortons. Et donc si tu veux laver 6 plus 6 plus 6, ça nous fait 18 encore. Et c'est pas là, bon. Allez, il dit la même chose. On ne dit pas 2 caveaux avec des uns. Un, peut-être c'est possible, mais 2 c'est pas possible. Donc ça peut être aussi Rabbi Shimon. Seulement maintenant, l'Agma a une question. Velamé de Rabbanan ad Rabbanan, velamé de Rabbi Shimon ad Rabbi Shimon. L'Agma a dit il y a une objection de Hachamim contre les Hachamim et de Rabbi Shimon contre lui-même. Comment? Et maintenant, elle ramène l'Agma, c'est une Mishnah. Là-bas, on parle de Kil'aim. Nous, on sait qu'on n'a pas le droit de... Quand on a un vignoble, vous savez que le vignoble, en général, il est planté comme ça par rangée de vignes. Okay. Par rangée de vignes. Et la halakha dit que la distance entre une vigne et une autre, minimum, c'est 4 amot. C'est comme ça qu'on plante un vignoble. 2 mètres. Entre 2 pieds de vigne, c'est 2 mètres. Ça s'appelle un vignoble. Et donc, quand il y a 2 mètres, c'est cette distance normale, on n'a pas le droit de semer des graines entre les vignes, ça fait mélange. C'est ça le kilaim qui est assourd. Bien. Bien, la Mishnah dit comme ça. Si on a un vignoble qui est planté avec des rangées, mais au lieu qu'il y ait une distance de 2 mètres entre chaque rangée, il y a moins que 2 mètres. 1,50 m par exemple. Ok? Rabbi Shimon Omer, Eno Keren. Rabbi Shimon dit, il ne répond pas aux normes du vignoble selon la halakha, alors il n'a pas statut de vignoble. Ce n'est pas un vignoble. Ce sont des plantes isolées qui sont donc plantées. La conséquence, elle est énorme, parce que quand on sait, par exemple, quand on a une seule vigne plantée, la halakha a dit, tu t'éloignes de 30 cm et tu peux semer à côté du blé. Parce que c'est un seul arbre.
Donc ici, si on considère que ce n'est pas un vignoble, donc chaque arbre, il est isolé, alors tu peux prendre distance de chaque arbre 30 cm et tu plantes un peu de blé, un peu d'orge, ce que tu veux. Donc conséquence énorme. Alors, Rabbi Shimon lui dit, c'est pas un vignoble. Hachamim lui disent, non, ça c'est un vignoble. Même s'il a moins de 1,50 m, moins de 2 mètres. Oui. Et alors, comment tu fais? Voilà, il faut une distance de 2 mètres. On a dit, ah bah, Amod, comment tu fais? Hachamim lui disent comme ça. Velo'in. Et ta'im sa'im ki lo'inan. Ils disent Hachamim comme ça. Imagine, tu as 3 rangées. Donc, il y a une rangée, 1,50 m, une rangée, 1,50 m, une rangée. Et donc, on nous dit, c'est pas bon. Alors, Hachamim me dit, pourquoi c'est pas bon? La rangée du milieu considère qu'elle n'est pas là. Je considère. Considère qu'elle n'est pas là. Et donc, entre l'extrême de chaque côté, et maintenant, il y a 3 mètres, il y a 6 amot. Alors, c'est valable. Puisque le minimum, c'est 4 amot. Et là, on a 6 amot. Alors, c'est un vignoble. Donc, Hachamim considère ça comme un vignoble. Malgré tout. Et donc, sur le Hachamim, on n'a pas le droit de planter des semences entre les deux. Donc, voilà. Là, ça, c'est une Mishnah, donc, il aime là-bas. Alors, comment on est question, objection de là-bas vers ici? Alors, moi, dit... Alors, regardez. Dans notre cas, nous, avec les tombes, vous vous rappelez, on a dit que si on trouve un caveau avec des tombes très, très serrées entre eux, vous vous rappelez, Hachamim disent, ça ne s'appelle pas un caveau. Parce que le caveau normal, il faut des normes, une amas entre chaque tombe, etc., comme on a vu dans la Mishnah avant-hier. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, on voit comme si que ceux de milieu n'existent pas. On considère, on voit comme. Or, dans le vignoble, Rabbi Shimon, il n'a pas dit on voit que. Et les Hachamim, ils disent on voit que. Vous avez compris? Dans le vignoble, Rabbi Shimon, il dit c'est pas un vignoble, zéro. Hachamim, ils disent non, pourquoi? Oui, on considère comme si. C'est-à-dire, si on fait la même chose, imaginons, on a, dans la tombe, on a 4 morts au lieu de 3. Donc, Hachamim dit, tu réponds pas aux normes, Rabbi Shimon, tu réponds pas aux normes, c'est pas un caveau. Et Hachamim, ils disent, Rabbi Shimon, il dit, pourquoi? Considère qu'au lieu qu'il y ait 4, enlève 1, considère qu'il y en a 3, et ça répond aux normes, mais c'est un vrai caveau. Et dans le vignoble, on a le contraire. C'est Rabbi Shimon qui dit quand il y a un truc supplémentaire, ça invalide, c'est pas dans les normes. Et les Hachamim disent non, on considère qu'il n'est pas là. Donc on a une contradiction de Rabbi Shimon contre lui-même. Dans un cas, Rabbi Shimon dit on voit que, considère que. Et dans le vignoble, ils disent pas on considère. Et dans la tombe, Hachamim ils disent tu ne considères pas. Et dans le vignoble, Hachamim ils disent considère. Comment ils appliquent? Le sujet est différent, mais le principe est le même. Le principe. Il y a quelque chose qui n'est pas aux normes, et tu le rends aux normes en disant que comme si l'autre n'existait pas. La réalité matérielle, qu'est-ce qu'on en fait dans ce cas-là? Non, c'est vrai, c'est vrai. La réalité matérielle, elle existe. On a trouvé des cadavres. La réalité existe. Le thème, la notion, le principe de faire en sorte comme si un n'existe pas, ça existe aussi. Dans la théorie, on peut le concevoir. C'est-à-dire, je colle une étiquette de... Oui, coller. Mais notre question, elle n'est pas là. La question, elle est pourquoi les Hachamim changent d'avis d'un sujet à un autre, et Rabbi Shimon aussi change d'avis. C'est ça la question. C'est pas pourquoi il dit que ça n'existe pas. Ça, on a admis. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes notions? Les normes ISO avant l'heure, quoi. Alors, Kasha de la banane à la banane, mais Kasha de Rabbi Shimon à Rabbi Shimon. Donc, on a une question, donc objection de l'un vers l'autre. Viens l'Agma répond. De Rabbi Shimon à Rabbi Shimon la Kasha. On va répondre, d'accord? Alors, il te dit, Hatam, dans le vignoble, la nata enche adata le'aker. Il dit, dans le vignoble, Rabbi Shimon, il a dit, quand il y a 3 rangées, qu'on ne répond pas aux normes, c'est pas bon. Pourquoi tu ne dis pas, on considère que, comme s'ils n'étaient pas là? Il te dit, parce que quand quelqu'un, il plante un vignoble, il ne plante pas un vignoble pour l'enlever par la suite. Alors, tu peux pas me dire, considère qu'il n'est pas là. Si on l'a planté, c'est qu'il est là. Donc, tu ne peux pas considérer. Donc, le vignoble n'est pas vignoble. Alors, pourquoi pour le mort, Rabbi Shimon a dit considère comme si qu'il y avait un et il n'existait pas? Il te dit, dans les morts, dans les enterrés là-bas,
Zimnin dimetramale ben ashmashot. Omekne omanhele. Il te dit, parce que des fois, effectivement, dans la tombe, dans le caveau, on se trompe. C'est pas on se trompe. Imagine que quelqu'un, il est neftar vendredi après-midi, on est avant Shabbat. D'accord? On n'a pas trop le temps de réfléchir. On l'enterre rapidement n'importe où. Et on pense, après Shabbat, le déménager. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Donc, ils pensaient le déménager. Finalement, ils ont dit, laissez penser, bon, maintenant qu'il est là, ou là, ils n'ont pas eu le temps, ou ils ont oublié. Donc, tu vois bien que là, on peut dire, considérant comme si il n'était pas là. Parce qu'effectivement, il ne devait pas être là. D'accord? C'est pas comme dans le vignoble. Tu plantes un vignoble pour l'enlever par la suite. Mais là, on a enterré le mort pour l'enlever, justement. Alors, comme tu l'as enterré pour l'enlever, alors considère qu'il n'était pas là. Ça, c'est Rabbi Shimon. Maintenant, on va répondre pour les Hachamim, comment ils répondent. De Rabbanan Drabanan Nami la Kasha. L'Agma dit, les Hachamim, contre les Hachamim non plus, il n'y a pas de question. Comment tu peux répondre? Il dit comme ça. Hacha, Kivan de Menoval, la Mekrekeva. Hata, Memoramad, Himena, Chapel, la Chapel, et le Sévi. L'Agma dit comme ça. Hachamim, ils disent comme ça. Étant donné que Menoval, ça veut dire que quand on est enterré avec une telle promiscuité, c'est-à-dire serré comme ça, trop serré, c'est pas beau. C'est pas un kavod. Donc, on peut considérer comme si un qui n'était pas là, comme ça on garde des bonnes distances. Mais dans le vignoble, il dit, un homme quand il plante un vignoble, dans sa tête c'est quoi? Soit l'arbre il pousse bien, il donne de bons raisins, c'est bon. Et si l'arbre il donne pas de bons raisins, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va l'arracher. Il va prendre les branches en tant que bois pour faire un peu du feu et de la cuisine. Et donc il va l'arracher. C'est pour ça que dans les morts, il dit pas, Hachamim ils disent pas, on voit comme s'il n'était pas là. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Mais dans le vignoble, comme justement des fois on enlève des vignobles, c'est pour ça que les Hachamim ils disent, on considère comme s'il n'était pas là. Complètement différent. On a enlevé pour rentrer dans les normes, pour les morts. Oui, ça c'est selon Rabbi Shimon. Hachamim ils disent non. Hachamim ils disent dans les temps, comme c'est pas la façon de faire, alors c'est même pas considéré comme un caveau. Rabbi Shimon lui il dit non, c'est vrai il y en a un, peut-être qu'on a mis un peu de façon tardive, on pensait l'enlever, alors considère qu'il n'était pas là. C'est deux idées différentes. Donc on a fini ce pérec, on passe donc à un autre pérec, toujours dans la vente des terrains, etc. La Mishnah dit, si quelqu'un dit à l'autre, Bet kol afar ani mocher lecha, je te vends un terrain, Bet kor afar, de la terre, c'est-à-dire pour planter. Bet kor, c'est une dimension. Le corps étant 30 CA, le Mishkan, rappelez-vous, on a toujours répété, il faisait sa taille 2 CA, et 2 CA, la superficie, c'est 100 amas sur 50 amas. 50 mètres sur 25 mètres. Ça, c'est 2 CA. Multiplie ça par 15, tu trouves, donc c'est le corps. D'accord? Quelqu'un, il vend Bet Kor Afar. Pourquoi la Mishnah dit Afar? C'est pour dire, en fait, c'est pour planter, c'est pour semer, c'est pas un terrain pour construire. Afar de la terre, c'est pour donc planter des cultures, un champ de culture. Alors, quand ils vont mesurer, il faut qu'il y ait Bet Kor. Alors, le problème, c'est quoi? Hayusham neqa'im amukim asarat fahim o sa'im gvhim asarat fahim. Enanim dadinayma. Si dans le terrain, le monsieur, il vient, il regarde le terrain qu'il lui a vendu, il trouve il y a des trous, ou il y a des monticules comme ça, dans le terrain. Alors, si les trous, ils sont profonds de 10 fahim, de 1 mètre, ou bien des monticules qui sont, eux, hauts, d'accord, là aussi, de 10 fahim, de 1 mètre. Alors, on n'a pas parlé ici de la largeur de ces trous-là, mais on admet que jusqu'à 4 amotes, c'est normal qu'il y a des trous donc de 4 amotes, mais au-delà de 4 amotes, ça c'est non acceptable. Quoi qu'il en soit, la Mishnah dit, si les trous ils font plus
donc c'est 1 mètre ou bien plus, que ce soit en profondeur ou en hauteur, Enan Nimdadin Ima. C'est-à-dire, tu comptes pas ça dans la superficie. C'est-à-dire, tu mesures. Par exemple, il faut, je sais pas moi, 10 000 amas. Si tu trouves un trou qui fait plus de 1 mètre de profondeur, il y a par exemple 4, 5, 6 amot, tu ne les comptes pas. Tu comptes à partir de là, etc. D'accord? Ou bien il y a un monticule qui fait 1 mètre de hauteur, 10 farim. Là aussi, tu comptes pas. Considère comme il n'y avait pas ce morceau-là, tu sautes et tu rajoutes encore du terrain derrière. D'accord? Tu as une distance de 10 000. Tu as ici une superficie, un terrain. Dans le terrain, tu as une superficie qui doit faire, je ne sais pas combien, X mètres carrés. Un peu 10 000. 10 000 mètres carrés. Si dans ces 10 000 mètres carrés, tu as par exemple des 3, 4, 5 trous, que chacun ait fait 10 mètres carrés, et qui ne répondent pas aux normes puisqu'ils sont profonds, bah, il doit te rajouter encore une superficie pour combler les 10 ou 20 au mètre carré. Un complète, évidemment, ça compte pas. Et on a dit, Enanim Dadin Aima. Ça veut dire que tu es obligé de compléter. Pour faire tu déduis. C'est pareil, l'un ou l'autre. Si le champ à côté, c'est. C'est pas mon problème. Alors dans ces cas-là, je paye moi. Voilà, c'est ça. Ou je paye moi. Ou l'autre, il rajoute. On parle de quelqu'un qui est monté. C'est non les possibilités où il a un terrain à côté et tu complètes. Ou il n'y a pas de terrain et tu déduis selon les prix. On l'a fait à partir de 4 amotes, c'est ça? Ouais. Maintenant, s'il fait, admettons 2 amotes et en profondeur, il fait plus que 10 farim par exemple. Le moins de 2 amot, Rashbam il explique, il dit c'est pas du. Profond par exemple. C'est pas moins que. Non, même, c'est battel. Il dit comme ça. Il comble pas. Hein? Il comble pas. Ah, c'est pas à moi de le faire. Toi, tu m'as vendu un terrain, j'ai le terrain, la superficie, elle doit y être. Mais après, pour le combler, le trou, le propriétaire. Bah, fais-le toi avant de me le donner. Alors, maintenant, Pahot Mikan, si maintenant, moins que ça, c'est-à-dire, la hauteur, elle est moindre que 1 mètre, ou la profondeur, elle est moindre que 1 mètre. D'accord? Il dit, la Mishnah, Nimdadin Aima. Alors dans ces cas-là, on les considère comme le terrain normal. Il dit pourquoi? Parce que ça n'existe pas un terrain plat entièrement. Dans tout terrain, il y a des bosses, il y a des trous, des trucs, mais bon, des minimes. 20 cm, 40 cm, 60 cm, c'est acceptable. Mais 1 mètre de profondeur, c'est non acceptable. Ça, c'est le premier cas. Quand il a dit, Bet kor afar ani mochelecha. Maintenant, ve'im amallo, kevet kor afar. Il lui a dit comme Bet Korafa, c'est-à-dire une superficie à peu près, voilà, d'accord, à peu près, comme Bet Korafa. Alors, dans ces cas-là, le Mishnah a dit, même s'il y avait donc des trous profonds de plus de 1 mètre, ou des monticules, des rochers qui sont hauts de plus de 1 mètre, dans ces cas-là, on les mesure quand même avec le terrain. Pourquoi? Parce que quand tu as dit qu'Evet Korafat, c'est-à-dire voilà, je te vends un terrain à peu près de ça, donc tu sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, alors même les trous, ils sont inclus dedans. Donc ça c'est la Mishnah. La Gemara nous ramène Nalhatam, une autre Mishnah dans Arachin, là-bas il y a marqué המקדיש שדהו בשעת היובל, נותן לו לבית זרע ומסעורים 50 שקל כסף. La Mishnah dit là-bas, si quelqu'un il mardiche un terrain au Beth Amidash, il offre au Beth Amidash un terrain. Bishat Yovel, c'est-à-dire à l'époque où le Yovel existait et que donc normalement les terrains reviennent à leurs propriétaires. Alors, si maintenant il veut le racheter, la Mishnah dit comme ça, si on veut racheter le champ, eh bien pour un corps, on donne 50 shekel kesef. C'est la valeur que la Torah l'a donnée. Référence. On rachète au Bedamidash. Pardon? On rachète au Bedamidash. Oui. Ou bien carrément, lui, il dit... C'est ça.
C'est ça, donc il veut le racheter, donc il doit payer la valeur comme on a dit. Pourquoi il va faire au Yovel? Pardon? Pourquoi il va faire au Yovel? Il revient automatiquement, non? Non, parce qu'à l'époque du Yovel, c'est là où les terrains reviennent à leurs propriétaires. Donc, Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel, il n'y a rien du tout. Pourquoi le racheter alors? Hein? Il revient automatiquement. Oui, mais s'il veut maintenant reprendre le terrain, il veut travailler. Avant le Yovel, donc. Évidemment. Pshat Yovel, c'est-à-dire au moment où il y a le Yovel existe. Pas l'année du Yovel, ça marche pas. Et donc la Mishnah dit là-bas, Hayusham Nekaim Amukim Asarat Vahim Musamim Gouem Asarat Vahim. Ah, on n'a dit plus rien. En Nimdadin Aima. Là, pardon. Alors, donc on a dit là-bas, lorsque dans ce terrain il y avait donc des trous profonds de 1 mètre ou des monticules plus que de 1 mètre aussi, on ne mesure pas avec le terrain et quand on rachète, on rachète à moins. Moins que ça, on les mesure avec. Alors vient le mois dit pourquoi? Le dit, pourquoi tu dis que quand ils ont moins de 1 mètre, eh bien, on ne mesure pas avec le terrain. Ça veut dire, tu n'as qu'à considérer le terrain plat et les kadosh à part, et les trous, ils sont kadosh à part. Et quand ils rachètent le mesure du terrain. Après, ils rachètent les trous. Parce que les trous aussi sont kadosh, les trous, les monticules aussi sont kadosh. D'accord? Si maintenant tu me réponds non, parce que les trous, comme ils sont petits, ils font pas une mesure de bête corps, alors c'est pas kadosh, ça rentre pas dans quand il a sanctifié le terrain. Hein. On m'a dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que Behatania, ça dit, parce que la Braïta dit comme ça. Matamoudoma, pourquoi il est marqué dans la Torah, ça dit, אין לי אלא שחדש בעניין הזה. מנין לרבות לתר וחסה לתר, שאה תרחה וחסה תרחה, תמוד ומסדים בכל מקום. L'Agma dit là-bas, dans la Braïta, c'est marqué comme ça. D'où on sait que quand un homme, il est mardish, c'est-à-dire il sanctifie, il offre un terrain Beth Amidash, il peut donner moins que Beth Kor. Il dit parce que c'est marqué Sadeh. C'est ce que l'Agma dit, et les jardish ba'ananazé. Maintenant, les rabots, d'où on peut inclure aussi quelqu'un qui a offert au Beth Amidash l'éther, chassé l'éther, c'est donc moindre que le Beth Kor, c'est A, Tetrav, donc 3 kabim, chassé Tetrav, c'est 2 kav, un kav et demi, etc. D'où on sait qu'on peut aussi offrir au Beth Amidash des petits champs comme ça, de terrain de petites dimensions. Donc tu vois bien que même des petits trous comme ça, c'est offrable au Beth Amidash. Alors pourquoi tu m'as dit ici, quand il y a des petits trous qu'on offre au Beth Amidash, on ne les mesure pas avec le terrain. Ben, tu n'as qu'à les sanctifier à part et tu les rachètes à part. Alors il répond, Amar Rav Baba Hama, Achab ben Qaim mil imma maschanan de l'obne za'anin hu. On m'a dit, tu sais pourquoi là-bas on a dit qu'on ne les compte pas? Parce que là-bas c'était des trous qui étaient pleins d'eau. Et comme ils sont pleins d'eau, ils ne sont pas cultivables. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mesurer avec le terrain. Nous, quand on a un terrain, c'est un terrain pour cultiver. D'accord? C'est pour cette raison que, comme les Nekam, ils étaient pleins d'eau, là, on ne peut pas donc les semer. Or, dans la Torah, quand la Torah dit qu'on rachète un Hekdesh, il y a marqué Zera Homer Seorim. Comment tu rachètes en fonction de ce que tu vas semer. Or là, c'est pas semable, alors c'est pas Kadosh, donc ce n'est pas rachetable. Ok? Demain, on continue.